Donc on n'est pas prêt de résoudre le problème du tiers-monde. C'est pas fait comme dans un système comme ça. On n'est pas prêt à résoudre le problème de cette dette. Donc là, voilà, on est au fond du trou. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est quoi les Chinois? Les Chinois en Afrique, ils vont et ils disent aux Africains, des fourmis. On ne paye rien. On arrive, on vous construit les routes, on vous construit les bateaux, on vous construit les écoles, on vous construit les usines. La part des Chinois. On prend tout. Et on prend tout. Bon, d'accord, c'est bon. Mais là, il n'y a pas besoin de dollars. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est que Alors, donc voilà, chers amis, je voulais quand même vous faire écouter ça. Nous tous, nous avons entendu encore avec des explications un peu plus explicites que ce que j'ai dit moi. Donc, c'est pour dire, chers amis, si nous ne nous réveillons pas, nous allons trouver des Chinois dans notre pays qui vont avoir le même droit que nous. C'est pourquoi je dis, chacun de nous tel que nous sommes là, tel que vous regardez cette vidéo-là, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Depuis que Donald se bat dans ce combat-là, vous n'avez jamais entendu qu'on est venu l'arrêter ou on est venu le tuer. Faites un peu, partagez déjà la vidéo. Il est important d'avoir un pays. C'est là-bas que se trouvent nos sources. C'est là-bas où se trouvent nos traditions. C'est là-bas où se trouvent nos mânes, nos aïeux. Et il est important, c'est pourquoi je dis que nous devons nous battre. On ne peut pas laisser à des voyous comme des Sassou faire de ce pays ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Faire de ce pays-là tout ce qu'ils veulent. C'est la même chose avec le Gabon, c'est la même chose avec la RDC. C'est pourquoi nous interpellons M. Macron pour lui dire, M. Macron, nous ne voulons pas qu'on arrive à un conflit avec la Chine. Il faut nous enlever Sassou de là. Il faut que les Chinois quittent la terre congolaise. Il est encore temps qu'on les fasse partir de là. Sassou doit partir afin que nous puissions rompre dès maintenant ces contrats-là avec ces Chinois-là. Il est encore temps. Parce qu'on ne sait pas combien de prix il s'est contracté avec la Chine. Personne ne le sait, il a caché même au FMI. Le Congo a été inscrit dans les pays pauvres très endettés. On nous enlevait plus de 3 000 milliards. La dette intérieure du pays, c'était à 30% du PIB. Du produit intérieur brut. Mais Sassou l'a ramené à 120% du produit intérieur brut. Et pourtant, même pas 7 ans, on nous avait enlevé une grosse partie de cette dette. Vous imaginez combien il bouffe? Combien il bouffe? Congolais. Ça, c'est quelle peur que nous avons. Hein? C'est pourquoi je suis en train de dire. Ceux qui vous trouvez que vous n'êtes pas fait pour cette lutte-là. Vous trouvez que ce que dit Donald, ça n'a pas de sens. Il dit les mêmes choses. Ce qu'il dit là, c'est les bobards et tout l'autre là. De grâce, rendez-moi ce service-là. Quittez ma page. Rendez-moi un grand service. Je ne veux plus vous voir sur ma page. Je suis sérieux. Que ce soit les gens que je connais bien. On pourra se saluer ou s'appeler au téléphone. Quittez ma page. Parce que ce que nous banalisons aujourd'hui, on va pleurer pour ça demain. Voilà le message que je tenais à dire. Et aux amis africains, panafricains, je tiens à vous dire, chers amis, lèvons-nous ensemble lorsque le Togo est en train de se lever. Lèvons-nous ensemble lorsque le Gabon s'est levé aujourd'hui. Lèvons-nous ensemble, passons dans le concret au lieu de multiplier des milliers de vidéos que nous avons là. Des milliers de vidéos. Mais finalement, dans le concret, on ne fait rien. Moi, je suis un homme de terrain. Kémy Séba, on l'a arrêté, on fait quoi? On fait quoi, on l'a arrêté? Quelle action? Pourquoi nous ne nous réunissons pas tous et brûlons tous les billets du franc CFA? Chers amis,
Le temps n'est pas trop au discours à faire des vidéos. Passons à l'action. C'est ça qui est très important. On a arrêté Kémy Séba, on fait quoi? Donc merci pour tous ceux qui ont trouvé un intérêt à cette vidéo. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Le combat de l'Afrique doit continuer. Et je sais que nous trouverons la victoire que lorsque nous nous serons unis, tous, ensemble, sans distinction. Nous appellerons chaque frère africain frère. Chaque compatriote africain de frère. C'est ça dont nous avons besoin. Ça, c'est le concret. Voilà. Alors, comme toujours, je dis, nous organisons le 23 septembre prochain une soirée de retrouvailles panafricaines avec tous nos frères et petits frères qui sont nés en France ici pour leur expliquer un peu les enjeux, les intérêts, pourquoi on se bat en Afrique. Pourquoi on nous impose des dictateurs. Ils ont inventé des histoires pour nous faire comprendre que nous, les Africains, on n'est pas censés bâtir des nations sur la démocratie. On est en train de faire des coups d'État. Mais lesquels qui font ces coups d'État-là? Mais c'est eux. Leur but, c'est quoi? Ils doivent manipuler ceux qui sont à la tête de nos pays. Et après, ils rejettent la balle chez les Africains. Les Africains ne sont pas censés bâtir des nations démocrates. Ils ont toujours les guerres. Mais les guerres, c'est lesquelles qui les causent? Il faut qu'on dise une certaine vérité. C'est eux qui organisent ces guerres-là. Pendant que leur population est vieillissante, ils savent que la jeunesse viendra de l'Afrique. C'est pas pour rien qu'on nous laisse dans cette misère-là et qu'on meurt. Leur peuple à eux peut vieillir. Parce qu'en fait, dans la vie, on a besoin de quoi? Des bras vigoureux pour travailler. Ce sont les jeunes qui payent la retraite des vieux. Et cette jeunesse est où? En Afrique. C'est pourquoi on nous laisse mourir comme ça. Pourquoi? Comme ça, on va procréer, on va encore avoir des enfants. Et ils vont prendre que les plus vigoureux. Comme en esclavage, rien n'a changé. Chers amis africains, c'est pourquoi je dis, je ne sais pas pourquoi je crie, réveillons-nous, on est en train de nous tuer. Lorsqu'on voit la démographie c'est la surpopulation. Hein, lorsque nous mettons beaucoup au monde cette surpopulation, la démographie. Voilà, pour certains peut-être qui ne comprennent pas, excusez-moi. Donc ils savent, lorsque notre population commence à grandir, ils envoient des virus pour nous faire tuer. À cause de notre bêtise, on est en train de nous tuer, mais nous on est dans la fête. Ils n'ont pas changé de méthode. On est parti de l'esclavage. On est venu dans la colonisation. Et là, ils ont dit, il n'y a pas la colonisation, c'est les indépendances, mais c'est maintenant la France-Afrique. En fait, ce n'est qu'un serpent qui est en train de muter, mais c'est le même serpent. Chers amis africains, comment on doit crier? Et pendant que nos peuples, ils idiots, la majorité des peuples, nous sommes idiots, on est toujours dans la distraction, la musique, les fêtes, les réveillons, les boîtes de nuit. Gucci qui est sorti, je dois acheter le Gucci, l'Nkenzo qui est sorti, je dois acheter le Nkenzo là. On ne vous a pas défendu ça, mais battez-vous pour l'Afrique, réveillons-nous. On va se retrouver, on n'a plus de terre. On va se retrouver, ils vont nous envahir, il y a plein de gens sur nos terres là-bas. Notre culture, on l'aura perdu. Nos mœurs, nous les aurons perdues. Quelle joie ça vous fait lorsque vous rentrez au pays, aller revoir encore les coutumes, le paysage du pays. Vous voulez qu'on perde tout ça? Eux, pendant qu'ils conservent leur culture et leur tradition ici. On est venu en France parce que ça n'allait pas en Afrique. Personne ne laisse ses parents, ceux qui lui ont donné la vie, ses frères, venir loin pour venir travailler et rester tranquillement. Personne. Nous le quittons là-bas avec regret, avec amertume, mais tu dois aller pour aller trouver et nourrir ceux qui sont là-bas. Voilà. Donc voilà le message, chers amis, que je tenais à passer. Le 23 septembre prochain, Nati Ferrari, on t'attend là-bas. Nanda, on t'attend là-bas. Nous avons une soirée d'éveil de conscience. C'est pas pour faire la fête, mais c'est une soirée d'éveil de conscience où nous parlerons de l'Afrique, du Gabon, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Pourquoi Biya est là? Pourquoi Ali Bongo est là? Pourquoi Sassou Nguesso est là? Qui les maintient? Pour les intérêts de qui? Voilà, nous allons manger autour d'un repas copieux avec un verre de vin. Pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool, ça sera en jus. Et nous allons discuter dans un cadre calme. Voilà. Et peut-être que nous prenons un nouveau départ pour les Africains
pour les Français d'origine africaine ou les Africains résidant en France, voir un nouveau départ. Qu'est-ce que nous allons faire de concret? À qui nous pouvons donner notre vote? Quelles conditions pour imposer pour notre vote? Nous avons voté Macron, vous avez dit Macron. Macron ne fout rien pour l'Afrique. Voilà, chers amis africains. Donc voilà le message que je tenais à donner, à faire passer encore. Nous continuons à nous battre. Et je dis bien, pour les Congolais qui pensent que le combat là, ces histoires là, c'est pas pour vous, mais nous, on est décidés à nous battre. L'ambassade du Congo à Paris là, yoka tu yoka yo. Togo tumbango s'il le faut. Parce qu'il n'y a plus la République. Donc, bino bana mikanda kuna bo bimisaje ba mikanda na bino. Bino bana mikanda kuna comme il n'y a plus la République, chacun il fait ce qu'il veut. Nous on ne peut pas rentrer au pays, on ne laissera pas ça. On ne laissera pas, on est Congolais autant que vous. Et on revendique la démocratie au Congo. On revendique le pouvoir confisqué. On revendique le peuple pris en otage. On dénonce l'arrestation de Mokoko, on doit le libérer. Nous allons nous arranger, j'encourage tous ceux qui vont le faire. Il faut brûler l'ambassade là. Et dika tout mikanda tout et dika. Nous allons nous arranger. Parce que la République, ça n'existe plus. On n'a plus notre compte là-bas. Moi, je ne peux plus partir au Congo. On est nombreux, on ne peut plus partir. On n'a plus notre compte là. On a arrangé tout dans la paix. On a fait des réunions. On a fait des marches. On a dit ne modifie pas la Constitution. Chers amis africains, c'est pourquoi je dis à la jeunesse africaine, c'est la lutte pour nous libérer. La première des choses, nous ne devons plus accepter qu'on nous impose des chefs au service de l'Occident, d'abord au service du peuple africain. C'est la première libération. Si vous avez toujours des chefs qu'on appelle par l'Occident le bon élève, lorsqu'on appelle Macky Sall le bon élève par les dirigeants français, il n'y a rien pour vous, peuple sénégalais. Lorsqu'on reçoit Bongo ici, c'est mort pour vous, peuple gabonais. Lorsque Biya mange avec eux, c'est mort. Eux, ils doivent plus, ils ont des comptes à rendre à l'ancienne colonie qu'aux peuples africains. Ils n'ont qu'à faire de vous. Vous ne comptez pas, vous n'avez pas des choses à leur dicter.